Aujourd'hui, je vais te transmettre mes 10 meilleurs conseils pour réaliser une belle lettre de motivation, alors que ce soit pour postuler à Parcoursup ou pour un emploi. Vous savez, une belle lettre de motivation, c'est ce qui peut faire la différence. Je vous propose qu'on voit ça ensemble. Alors, pour ma part, je reçois des dizaines de candidatures chaque semaine. Et plus de 80% des candidatures se ressemblent. Oui, vous n'avez pas réinventé la roue. Les lettres de motivation, c'est du copier-coller entre tout le monde. Donc il va falloir trouver une méthode pour vous différencier. Ça, c'est super important. Alors, moi, je vais complètement à contre-courant de tout ce qui arrive en termes de lettres de motivation à l'heure actuelle. Et je vous propose vraiment d'être dans la modernité. Parce que ça, les modèles que vous trouvez sur Internet, du moi, du vous et du nous, ce système-là en triptyque, c'est révolu, c'était dans les années 2000, dans les années 2010. Là, on est en 2020, il faut que vous modernisez un peu votre lettre de motivation. Alors je vous propose qu'on aille voir ensemble les 10 petits conseils que je vais vous donner. Notez bien ça parce que ça va être super important, ça peut vous suivre toute votre vie. Alors concrètement, première chose, au lieu de commencer, comme font 100% des étudiants, par étudiant en deuxième année de, etc., vous allez plutôt commencer par une accroche, d'accord? Une accroche en posant une question qui vous impacte personnellement et que vous aimeriez donner un constat à votre lecteur. Par exemple, vous allez commencer par « Saviez-vous que ?» Et par exemple, saviez-vous qu'il y a tant de personnes qui font un arrêt cardiaque chaque année, okay? Ça permet d'interpeller un peu votre lecteur et il va se poser lui-même cette question. Okay? C'est très court et ça permet d'être très vif. Deuxième chose, vous allez commencer par évoquer ce contexte. Par exemple, en France, il y a tant de personnes qui ont des maladies métaboliques et donc qui ont pour action par la suite de faire un arrêt cardiaque. Voilà, vous allez donner un contexte, ok? Troisième point important, vous allez mettre en place une problématique qui vous tient à cœur. Par exemple, vous allez dire chaque année, tant de personnes n'ont pas un suivi pour leur système cardiaque, un truc comme ça, ok? On pas un bon suivi au niveau cardiaque, ok? On peut aller voir de cardiologues, de spécialistes, parce qu'il y a un manque, par exemple. Vous allez essayer d'aiguiller, en fait, quelle est la problématique actuelle? Et vous avez bien souligné ça, d'accord? Ce qui est intéressant, c'est que vous allez mettre en quatrième point, le fameux pourquoi vous voulez faire ça et pourquoi vous voulez contribuer. Donc, en fait, c'est très simple. Vous allez mettre moi, je souhaite participer à la médecine de demain, comme vous voulez, en devenant médecin spécialiste, par exemple, cardiologue, pour cette raison-là, ok? Et vous précisez vraiment ça en détail. Cinquième point, vous allez évoquer votre solution et qu'est-ce qui peut faire que vous allez avoir un impact, ok? Donc, 5 solutions. Donc, comment je peux apporter ma pierre à l'édifice? Vous pouvez même poser cette question-là, si vous voulez. Par exemple, souhaite me spécialiser dans tel ou tel domaine parce qu'à travers les connaissances que je vais acquérir au cours de mes études, ça va permettre de contribuer au développement de nouvelles méthodes, techniques, biotechnologiques, médicales, etc. Et vous mettez des exemples. Par exemple, vous pouvez mettre des nanoparticules d'or, vous pouvez mettre des nouveaux stents pour la partie du myocarde, ce genre de choses. Vous essayez de trouver en fait des solutions techniques actuelles qui sont en développement et que vous souhaitez contribuer. Ok, c'est super important. Sixième point sur votre lettre de motivation, vous allez mettre le fameux comment. Vous allez vous poser cette histoire, mais comment je peux faire pour y arriver? Alors, c'est très simple. Pour pouvoir devenir médecin, je souhaite intégrer votre université. Alors, super important, vous n'allez pas mettre université parce que voilà, c'est votre université, vous allez surtout décrire l'université. C'est-à-dire, vous allez mettre, par exemple, en effet, le parcours que vous proposez est en parfaite adéquation avec mon projet professionnel, et vous allez décrire les masters, vous allez décrire les UE, et pourquoi cet établissement plutôt qu'un autre. C'est super important. Vous allez aussi mettre en avant cet établissement en disant, voilà, votre établissement est classé tant au niveau national. Alors, si c'est pas un très bon établissement mal classé, vous allez trouver une autre statistique qui met en valeur cet établissement pour pouvoir postuler dedans. Et vous allez dire surtout que vous voulez contribuer à améliorer également la renommée de l'établissement. Parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que vous avez vous qui veulent devenir médecin et vous avez les établissements qui veulent former des médecins. Et donc 7, vous allez mettre en point 7 la situation actuelle. Vous êtes actuellement, je suis actuellement en terminale S avec option nanana, etc., spécialité nanana. Quels sont les projets scientifiques que j'ai pu faire au cours de mes études, etc. etc. Donc vous pouvez mettre des petits éléments, vous détaillez ça. Huitième point, associer le lecteur à votre projet. Okay, vous allez mettre le fameux ensemble. Ensemble, on va faire avancer les choses, d'accord? Votre but, c'est de former des médecins
et mon but, c'est de le devenir. Vous pouvez mettre ça brut, hein, par exemple, ça c'est vraiment pas mal. Et 9e point, je vous propose qu'on aille voir la projection. Vous allez mettre une projection, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez dire, je suis extrêmement déterminé pour faire ça, je suis très persévérant, et ce que je vais faire, ce que je vais apprendre au cours de mes études, va avoir un impact, le mot impact, il faut qu'il apparaisse, ce serait génial, impact dans le futur, ok? Et je vais pouvoir faire ça, ok? Vous pouvez chiffrer si vous voulez, donner des statistiques comme vous voulez, en tout cas, c'est de donner, bah voilà, qu'est-ce que vous, ça va permettre de faire si vous devenez médecin, ok? C'est un impact fort. 10e point, vous allez faire le final, en gros c'est l'argument final qui va clore le débat. Vous allez présenter votre capacité à avoir déjà des résultats. Alors si, par exemple, vous tenez un blog ou des concours ou autre, vous pouvez mettre en avant cela dans votre lettre de motivation en disant bah, « Moi, j'ai créé un blog, il y a plus de 10 000 visites par mois, j'en sais rien, et ça permet de faire ça. » Si vous avez gagné le concours, vous allez expliquer, ben voilà, moi je suis persévérant, j'ai gagné un concours qui m'a apporté tant d'argent, voilà ce que je suis capable de faire, avec la persévérance. Si vous n'avez aucun résultat, vous allez tout simplement dire que je serais ravi de faire un entretien avec vous pour pouvoir justement vous montrer mes capacités. D'ailleurs, vous pouvez me lancer des défis, hein, des défis à la con, comme par exemple... réciter l'alphabet à l'envers, hein, Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A, par exemple. Non, je rigole, ça vous le faites pas, hein, c'est une blague. Non mais concrètement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous essayez d'interpeller votre lecteur à travers cette lettre de motivation, d'accord? Ça c'est super important, et ça, les 10 points que je vous ai nommés là, vous voyez, ça casse totalement les codes des lettres de motivation classiques. Ce qu'il faut faut que vous compreniez bien ce message-là, en fait, c'est qu'une lettre de motivation, c'est pas pour vous montrer votre motivation, c'est pour transmettre un message. Retenez vraiment ça, c'est pour transmettre un message, c'est le vôtre, qu'est-ce que vous voulez faire. D'ailleurs, je l'ai pas dit, hein, mais je ferai une autre vidéo où je parlerai des erreurs, cette fois qu'il ne faut pas faire dans la lettre de motivation, mais clairement, mettez pas les mots comme j'aime, ok? Je souhaiterais faire ça parce que j'aime la biologie, j'aime la physique, ça marche pas. N'utilisez pas des mots comme rêve, c'est mon rêve, ça, c'est des trucs qu'il faut surtout pas mettre. C'est pas votre rêve à vous, c'est contribuer au rêve des autres, ok? C'est comme ça que vous devez montrer, ok? Hein, c'est une histoire d'empathie. Donc voilà, là je vous ai donné donc les 10 conseils que je peux vous donner pour réaliser une belle lettre de motivation. Bien entendu, je ne vais pas vous donner un exemple tout fait, parce que sinon vous allez dès demain copier-coller, tout le monde aura la même lettre. Donc l'idée c'est très simple, si vous souhaitez que j'analyse votre lettre de motivation, je vous conseille de me l'envoyer à l'adresse là, je regarderai un petit peu en détail et j'en ferai une autre vidéo où justement j'analyserai l'ensemble des lettres de motivation que vous avez pu m'envoyer. Bien sûr, tout ça est anonyme, bien entendu. Moi, je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, Parcoursup, c'est très bientôt. Donc, si vous voulez postuler, grouillez-vous pour les lettres de motivation. Je sais, c'est pas simple, mais il va falloir vous donner les moyens. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao, ciao!